Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'il faut faire une fois que vous avez été diagnostiqué de l'endométriose. Alors, je tiens à rappeler que je suis absolument pas médecin, j'ai de l'endométriose et je vous parle en fonction de ce que j'ai eu à expérimenter, de mon expérience et ce que j'aurais aimé savoir, j'aurais aimé que quelqu'un me dise certaines choses quand j'ai su que j'avais de l'endométriose. Alors, c'est des informations que j'ai pas forcément trouvées et donc, bah, à mon tour, je partage pour les prochaines personnes qui auront besoin de ce soutien-là, qui auront besoin de savoir la démarche à suivre, qui sont un peu perdus à l'annonce de ce diagnostic, qui peut être, à la fois pas satisfaisant, mais on est contente de savoir qu'on n'était pas folle et qu'on avait bien quelque chose. Également, cette tristesse de savoir ben, qu'on a de l'endométriose et que ben, ça va nous suivre quasi toute notre vie. Alors, ce que je recommande de faire dans un premier temps, une fois que vous savez que vous avez de l'endométriose, c'est de contacter l'association Endo France en fonction de la région où vous êtes, en leur demandant de vous recommander un médecin gynécologue spécialisé en endométriose. C'est comme ça que j'ai trouvé le mien. Ça s'est fait naturellement. Dès que j'ai su que j'avais de l'endométriose, la première chose que j'ai faite, c'est de chercher l'association concernant l'endométriose, de leur écrire pour savoir quel médecin ils pouvaient me recommander pour l'endométriose. Voilà. Et je ne regrette absolument pas parce que du moment où j'ai su que j'avais l'endométriose en 2019, eh ben, c'est le même médecin qui me suit jusqu'à présent. Il est vraiment formidable, je l'adore et honnêtement, je ne changerais de médecin pour rien au monde. Voilà, donc je recommande vraiment de faire cette démarche-là dans un premier temps. Ensuite, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire attention à mon alimentation. Quand je dis faire attention à son alimentation, l'endométriose, c'est une maladie inflammatoire. Donc, essayez d'adopter un minimum une alimentation anti-inflammatoire. Ce n'est pas du tout facile. Je vous avoue que manger sans gluten, c'est bon pour la santé, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse. Excusez-moi pour les personnes qui adorent ça. Mais moi, personnellement, j'ai fait l'effort, mais plutôt que de substituer, c'est-à-dire le pain, les pâtes, comme j'ai essayé de les faire au début, je me dis, j'ai arrêté en fait. J'ai arrêté d'acheter du pain sans gluten, des pâtes sans gluten, parce que je trouve le goût vraiment infect et que je préfère substituer par d'autres féculents, comme des pommes de terre, du riz, ou il y a plein d'autres choses, des patates douces, de l'igname. Euh, Franchement, il y a le choix. Il y a le choix en termes de féculents, donc autre que du blé. Voilà. Il y a aussi l'alimentation sans lactose. Donc c'est bien parce que, enfin c'est bien. C'est bien pour votre corps. C'est vrai que pareil, ben, le lactose, quand on commence tout ce qui est lait végétal, lait d'amande, lait d'avoine et autres laits, on sent la différence, c'est sûr. C'est pas du lait de vache, c'est pas du lait bien crémeux comme on aime. Mais au fur et à mesure, on s'habitue. Moi, au début, je n'aimais pas du tout. Et maintenant, je suis une accro du lait d'amande et du lait riz coco. Vraiment, ce sont mes deux laits favoris. Et franchement, on s'habitue. Petit à petit, on trouve les aliments qui nous conviennent. Et donc, je vous recommande vraiment d'adapter votre alimentation. Je vous dis pas de supprimer à 100% le gluten ou le lactose, mais vous-même, vous verrez, quand vous allez commencer à manger moins de lactose, moins de gluten, votre corps, il va vous dire merci. Il va vous dire merci. Moi, en adaptant cette alimentation, un certain temps, j'avais carrément arrêté de prendre des médicaments parce que je ne pouvais pas vivre sans anti-inflammatoire. C'était impossible pour moi. J'aurais pas pu aller travailler, j'aurais pas pu aller en cours. J'étais en alternance à ce moment-là. Euh, je pouvais rien faire sans anti-inflammatoire. Et le fait d'avoir adapté mon alimentation, mais vraiment, mes douleurs ont quasi déserté en fait. J'avais plus du tout besoin de prendre de médicaments. Donc vraiment, je vous conseille de faire attention à votre alimentation, à vous renseigner sur l'alimentation anti-inflammatoire, à vous renseigner sur les aliments anti-inflammatoires. Ça va tout simplement
vous sauvez la vie, vraiment. Je vous recommande d'essayer, vraiment d'essayer. N'ayez pas de préjugés, parce que je pense qu'on en a tous eu au départ. Renseignez-vous là-dessus et essayez tout simplement. Ensuite, quand on a de l'endométriose, on a de la fatigue chronique. Ça peut très très vite devenir handicapant. C'est quoi que tu fasses, tu es fatigué, tu peux plus rien faire. Pas de sport, pas de même les sorties, c'est lourd, c'est dur. On est constamment fatigué et cette sensation, c'est vraiment horrible. Alors moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était la prise de compléments alimentaires, comme la maca, comme les probiotiques. Franchement, c'était excellent. Je ferai une vidéo sur les probiotiques que j'ai eu à utiliser et qui ont marché pour moi, et d'autres qui sont recommandés quand on a de l'endométriose. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais en tout cas, ça aide beaucoup. Vraiment, ne pas négliger les compléments alimentaires quand on a de l'endométriose. Le sport. Le sport, c'est très important. Franchement, ça nous aide à nous défouler, ça aide le corps. C'est, moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de me mettre au sport. Pas forcément pour perdre du poids, mais juste se maintenir en forme. Ça me donnait une pêche pas possible quand je faisais du sport le matin. Je vous avoue que là, j'ai arrêté un petit peu, ça fait quelques semaines. Mais ça donnait une pêche pour toute la journée. Et vraiment, avec le sport, les compléments alimentaires et l'alimentation, je vous assure que j'ai pu rayer la fatigue de ma vie. Vraiment, cette fatigue chronique là, je l'ai complètement fait disparaître de ma vie, tout simplement, avec ces trois-là, ces trois astuces. Et pour finir, je vous recommande, selon votre âge, une fois que vous avez été diagnostiqué de l'endométriose, c'est de parler à votre gynéco et de demander à faire un bilan de fertilité. Pourquoi un bilan de fertilité? Quand vous êtes très jeune, bah écoutez, ça va, mais l'endométriose peut altérer la fertilité. Donc je trouve ça important de demander au médecin de faire un bilan de fertilité. Il n'y pense pas forcément en première instance, mais si vous désirez avoir des enfants, que vous soyez en couple ou non, je trouve ça important de le faire pour savoir où vous en êtes au niveau de votre réserve ovarienne, si elle est basse, elle est élevée, elle est altérée, et de savoir quelle peut être la marche à suivre pour ne pas arriver à un moment donné à un stade assez difficile où vous devez passer par la PMA, la FIV et autres. Donc, je recommande de demander à faire un bilan de fertilité selon votre âge, même si vous ne voulez pas d'enfant maintenant, parce que si votre fertilité est altérée, le médecin peut vous recommander de faire une préservation d'ovocytes, c'est-à-dire préserver vos ovules jusqu'au moment où vous allez vouloir ben, avoir des enfants tout simplement. Et si votre réserve est déjà bien altérée, ben, le médecin, si vous êtes en couple, peut vous dire, bah, écoutez, soit on fait une préservation, soit si avec votre conjoint, vous voulez avoir des enfants maintenant, on passe directement, on tente la FIV. Voilà. Donc je trouve ça important car tous les gynécologues n'y pensent pas forcément. Ils vont se focaliser sur l'endométriose en elle-même et pas forcément sur vos désirs futurs. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va en aider beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, à écrire en commentaire. Voilà. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine.